Le petit train des rêves. Chapitre 1. Le départ magique. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes, un petit train nommé Léon. Léon n'était pas un train ordinaire, car il avait le pouvoir d'emporter les enfants vers des mondes merveilleux. Chaque nuit, à minuit, Léon sifflait doucement, invitant tous les enfants à monter à bord. Ce soir-là, une fillette nommée Clara était particulièrement excitée. Elle avait toujours rêvé de voir des étoiles qui dansent et des nuages de bonbons. Léon était garé à la gare, ses wagons étincelants et colorés. Quand Clara monta à bord, elle vit de nombreux enfants, tous souriants et impatients. Puis, avec un doux sifflement, Léon commença son voyage à travers les ténèbres de la nuit. Le train filait à toute allure, les étoiles scintillant au-dessus de sa tête comme des diamants sur un ciel noir. Clara s'agrippait à son siège, pleine d'excitation, se demandant quel endroit magique les attendait. Léon était prêt à réaliser les rêves des enfants, et leurs aventures commençaient juste au moment où le train traversait un arc-en-ciel. Chapitre 2. La forêt enchantée. Léon entra dans une forêt enchantée où les arbres étaient hauts et majestueux. Les feuilles brillaient sous la lumière de la lune, comme si des milliers de lucioles dansaient entre les branches. Clara regarda émerveillée par les créatures qui se balançaient dans les arbres. Des hiboux sages, des lapins aux grandes oreilles et même des écureuils joueurs venaient les saluer. « Regarde, » dit-elle à ses amis, « ce sont des animaux qui parlent. » Léon s'arrêta au bord d'une clairière où se trouvait une fête. Les animaux dansaient et chantaient autour d'un feu éclatant, et Clara et les enfants furent invités. Ils ont partagé des fruits juteux et des rires dans la nuit étoilée. Clara se mit à danser avec un petit ours en peluche qui tournait sur lui-même avec joie. Les étoiles brillaient au-dessus comme les plus belles guirlandes lumineuses, et elle n'avait jamais ressenti une telle joie. Puis, après un dernier tour de danse, Léon les appela pour continuer leur voyage. Les enfants remercièrent les animaux enchantés et s'installèrent dans les wagons. Chapitre 3. Les montagnes de glace. Léon traversa des vallées avant d'arriver aux majestueuses montagnes de glace. Les flocons de neige tombaient comme des plumes délicates, recouvrant tout d'un manteau blanc éclatant. Clara écarquilla les yeux en voyant les immenses sculptures de glace qui scintillaient au soleil. Les enfants étaient impatients de sortir et de construire des bonhommes de neige. En un rien de temps, ils façonnèrent des créations incroyables avec des carottes pour les nez et des écharpes colorées. Clara se mit à rouler dans la neige, riant aux éclats, tandis que Léon les regardait avec affection. Ils s'en sont donnés à cœur joie, lançant des boules de neige et glissant sur la glace. À ce moment-là, un magnifique flocon de neige tomba sur le nez de Clara, et elle ferma les yeux, souhaitant que ce moment dure pour toujours. Une fois leur bonhomme de neige terminé, ils remercièrent les montagnes et remontèrent à bord de Léon. Le train reprit son chemin, sillonnant les cimes enneigées avec un charme indescriptible. Clara se blottit contre son amie et se demanda où leur prochaine aventure pourrait les mener. Chapitre 4. La plage de sable d'or. Bientôt, Léon arriva sur l'île magique de la plage de sable d'or. Le soleil brillait et la mer scintillait comme un immense tapis d'argent. Clara et les enfants coururent vers le rivage, laissant leurs empreintes dans le sable chaud. Ils construisirent des châteaux de sable, ajoutant des coquillages et des algues pour les décorer. Clara plongea ses pieds dans l'eau fraîche, éclaboussant ses amis avec des rires contagieux. Les vagues murmuraient des aventures, tandis que des oiseaux colorés virevoltaient dans le ciel. Après un moment, ils décidèrent d'explorer l'île à la recherche de trésors cachés. Ils déterrèrent des pierres précieuses brillantes et des bijoux comme dans les contes de fées. Clara se sentit comme une pirate courageuse à la recherche de trésors perdus. Chaque trouvaille était un nouveau petit bonheur. Après de nombreuses découvertes scintillantes, il était temps de dire au revoir à la plage. Léon les attendait, prêt à les emmener vers leur prochaine aventure, alors que le soleil se couchait à l'horizon. Chapitre 5. Le pays des rêves doux. Les enfants s'installèrent confortablement dans les wagons de Léon, heureux mais fatigués par tant de découvertes.
Léon avança lentement dans un monde où les rêves prenaient vie, le pays des rêves doux. Ici, les nuages étaient moelleux et les rivières coulantes de chocolat chaud. Clara s'émerveilla en voyant des licornes aux crinières multicolores galoper librement, leur douce beauté éclairant l'horizon. Elle souleva les bras, imaginant qu'elle pouvait voler à leur côté, touchant les étoiles. Des créatures magiques se frottaient contre le train, les saluant joyeusement. Léon diffusait de douces mélodies, encourageant chacun à chanter et à rire ensemble. Les enfants dansaient dans les wagons, leurs fougères colorées flottant autour d'eux. Clara se sentit enveloppée dans une bulle de bonheur. Chaque seconde ici était un trésor qu'elle ne voulait pas perdre. Tout semblait possible, et les rires résonnaient dans l'air comme des notes de musique. À ce moment-là, Clara réalisa que c'était l'amitié et l'imagination qui rendaient tout cela si spécial. Chapitre 6. Le retour à la maison. Après une nuit remplie de joie, il était temps pour Léon de ramener les enfants chez eux. Clara regarda par la fenêtre du wagon, ses yeux brillants de souvenirs inoubliables. Le paysage défilait lentement alors qu'ils quittaient le pays des rêves doux. Chaque enfant se remémorait un moment spécial de leur voyage, un sourire illuminant leur visage. Léon, avec sa douce mélodie, semblait aussi triste de dire au revoir. Lorsque la gare du village apparut, le cœur de Clara battait avec tendresse. Elle se leva, remercia Léon pour cette magnifique aventure et tourna son regard vers ses amis. Ensemble, ils jurèrent de toujours se souvenir des merveilles qu'ils avaient vécues. En descendant du train, Clara savait que, peu importe où la vie l'emmènerait, son cœur garderait les souvenirs de cette nuit magique. Le petit train des rêves pourrait toujours les emmener, tant qu'ils rêvaient ensemble. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires ? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.